Je vais commencer aujourd'hui une nouvelle série d'homélies que je vais développer plus dans les semaines à venir, qui a pour titre « Plus que des mots ». Nos paroles ont un pouvoir énorme pour le bien ou pour le mal, pour la vie ou pour la mort. Et notre façon de parler révèle la vision de Dieu que nous portons à l'intérieur de nous. Et pendant cette série d'homélies, on va voir la puissance de nos mots et comment on peut s'en servir pour faire le bien. On va voir aussi que les mots de Dieu ont la puissance de Dieu. Quand on regarde les différentes pages d'Évangile, on voit très bien que quand Jésus parlait, les mots de Jésus avaient tout un impact. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, que je viens de lire tantôt, Jésus nous dit d'où viennent ces mots. Il va nous dire que ces mots sont inspirés par son Père. Il va dire, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. C'est mon Père qui demeure en moi et qui fait ses œuvres. Autrement dit, comme il se laisse inspirer par son Père, c'est pour ça que ses paroles ont tout un impact. Et nous autres, on pourrait se demander, quand je prends la parole, moi, qu'est-ce qui m'inspire? On dit parfois que la bouche parle de l'abondance du cœur. On va se demander pendant cette série d'homélies comment ma foi, comment ma relation à Dieu, comment ma façon de voir Dieu peut influencer ma façon de parler. Et aujourd'hui, vous comprendrez, comme c'est la fête des mères, j'aimerais utiliser justement des mots pour honorer nos mamans. Et je continuerai les autres semaines sur ce thème-là. Il y a un commandement que tout le monde connaît qui dit ceci. Honore ton père et ta mère. Et quand Dieu nous invite à honorer nos parents, c'est pas qu'il veut nous dire parce que vos parents sont parfaits. Ça n'existe pas des parents parfaits, pas plus que des enfants parfaits. C'est pas ça qu'il veut dire. Je veux honorer mes parents, je veux honorer mon père, je veux honorer ma mère, parce que je suis conscient que si j'ai la vie, ben c'est à cause d'eux. Alors je veux les honorer. Les honorer pour reconnaître que j'ai eu besoin d'eux. Dieu m'a donné la vie à travers ma mère, et moi je crois que Dieu n'était pas distrait. Pourquoi Dieu m'a donné les parents qu'il m'a donnés? C'est parce qu'ils avaient l'exact ADN dont j'avais besoin pour me créer. Si ça avait été d'autres parents, bien, ça ne serait pas moi. Et de reconnaître ça, c'est de dire, je dis à Dieu, merci pour ce mystère dans ma vie qui me dépasse. Je reconnais aussi que si Dieu m'a donné la vie, c'est parce qu'il y avait un plan pour moi. Et ce plan-là que Dieu avait, il est toujours là. Ah, des fois, on dit, j'ai fait des détours dans ma vie, j'ai fait des gaffes dans ma vie. Le plan de Dieu, il n'est pas annulé, là. Le plan de Dieu, il est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser. Il est en fonction. On pourrait se demander comment on fait ça pour honorer sa mère aujourd'hui, comment on fait ça pour honorer ses parents. Je pense que ça varie d'après les âges qu'on a. Quand on est tout jeune, d'après moi, honorer ses parents, ça veut dire les respecter et les écouter. Mais j'aimerais qu'on regarde plutôt quand on est adulte. Quand on est rendu adulte, on commence à voir un peu plus à quoi ressemble la vie. Comment on fait ça pour honorer nos parents, d'une façon particulière en fin de semaine, pour honorer nos mères? Je pense que honorer nos parents, honorer notre mère, c'est être reconnaissant pour tout ce que nos parents ont fait pour nous. Vous savez, être parent, être mère, là, c'est exigeant. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, puis je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, la plupart d'entre vous en savent plus que moi. Je suis capable de dire aujourd'hui, je veux honorer ma mère parce que je sais que ma mère a pris de son temps, a pris de ses talents pour que je ne manque de rien. Honorer ses parents parce que je reconnais que mes parents ont dû se sacrifier pour que je ne manque de rien. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on veut souligner la fête des mères aujourd'hui. Dieu est passé par ma mère pour veiller sur moi, pour voir à mes besoins, alors que moi, je ne pensais même pas à ça. Et si nous avons la chance aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une chance, d'avoir encore notre mère,
J'espère que vous trouverez une façon, ça peut être à la journée de la fête des mères ou les jours qui suivent, de dire à votre mère à quel point elle a eu un impact dans votre vie. Votre mère a besoin d'entendre ça. C'est pour ça qu'elle a donné sa vie, là. Ça serait bon qu'elle l'entende, hein? Reconnaître ça. Comment on peut honorer sa mère? Moi, je pense qu'à chaque fois que je téléphone à ma mère, je l'honore. À chaque fois que je peux lui envoyer un courriel, je l'honore. À chaque fois que je lui parle de ma vie, là, ça lui fait plaisir. Vous savez pourquoi? Ça l'intéresse. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à leur enfant, les mères, ça les intéresse, c'est le sujet qui les intéresse le plus. Une autre façon d'honorer nos mères, c'est de subvenir à leurs besoins. Je vous dis ça parce qu'avec les années, vous savez, les rôles s'inversent. Quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. C'est ta mère qui pense à tes besoins. C'est ta mère qui prend soin de tous les détails de ta vie. Quand nos mères vieillissent, c'est à nous d'y voir. C'est à nous de prendre soin d'elles. Et ça, pour moi, c'est vraiment une façon d'honorer nos mères quand elles avancent en âge. Depuis quelques semaines, déjà, j'avais commencé à regarder pour préparer cette célébration, parce que je savais que la fête des mères s'en venait. J'ai entendu un beau témoignage. Et j'ai pensé vous le partager parce que ça aide à faire réfléchir. C'est un vrai témoignage. Là. Des fois, je tourne ça un peu en riant, mais c'est un vrai monsieur. Je dirais que le monsieur qui m'a donné ce témoignage-là, c'est un monsieur qui a mon âge à peu près. Ça veut dire fin de la quarantaine, mais plus les 2 taxes. Donc, j'ai valu qu'il avait au moins 60 ans, le monsieur. Alors, le monsieur comptait ceci, je trouvais ça beau. Il dit, je ne suis pas sûr que c'est la première fois, mais il dit, je pense que c'est l'une des premières fois dans ma vie où j'ai fait un cadeau à ma mère pour la fête des mères. Il comptait, puis je le comprends très bien, vous savez ce qu'il disait? Quand tu es petit gars, faire un cadeau à ta mère, aïe aïe, c'est pas évident, ça. Puis quand tu es jeune, tu n'as même pas d'argent, tu ne sais pas quoi faire. Alors, il comptait ceci, je trouvais ça cute. Il dit, je suis allé dans une friperie, une vente moins chère, hein, puis j'ai acheté un beau chandail de couleur à ma mère. Puis il dit, à la fête des mères, je l'ai donné. Puis quand j'ai donné ça, ma mère avait le sourire, elle était contente. Mais il dit, finalement, ma mère n'a jamais porté ce chandail-là, parce qu'il y avait une belle couleur, mais il n'était pas de sa grandeur. Et le monsieur continue, c'est ça qui m'a frappé par après. Le monsieur disait, il dit, vous savez, il y a 5 ans, il dit, ma mère est décédée. Il dit, quand ma mère est décédée, ben, on a fait des funérailles, là. Puis après ça, quelques temps après, il dit, mes frères et mes sœurs, on est allés dans son logis. Parce qu'il fallait vider le logis, là. Il y avait toutes sortes de choses dans son logis, là. Il dit, entre autres, ma mère, elle avait, je ne sais pas si c'est la bonne expression, chez nous, on appelait ça un coffre de sel. Là-dedans, il y avait toutes sortes de souvenirs. Vous ne savez pas ce que j'ai trouvé dans le coffre de sel? Le chandail de couleur qui n'avait pas la bonne grandeur. Elle l'avait gardé. La morale de cette histoire, si vous voulez faire plaisir à vos mamans, ce n'est pas nécessaire de dépenser des millions. Ce qui est important, c'est d'y mettre beaucoup d'amour. Peut-être que ce que votre mère a besoin présentement, c'est de l'attention, de la délicatesse. Elle a besoin de votre présence. Et si vous voulez le conseil d'un curé, faites-lui donc un petit cadeau. Ça va lui faire plaisir aussi. Et peut-être que ça va demeurer dans son esprit longtemps, longtemps, longtemps. En finissant cette homélie, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Et d'une façon particulière, vous comprendrez que j'aimerais prier pour toutes les mamans. Prenons un moment pour nous recueillir. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous voulons honorer nos mamans parce que ce sont les femmes que tu as choisies pour nous donner la vie. Nous existons aujourd'hui parce que ces femmes ont accepté de supporter la souffrance pour nous. Nous voulons te dire merci pour nos mères et nos grands-mères. Merci pour toutes ces mamans qui donnent de leur temps pour leurs enfants. Merci pour toutes ces grands-mamans qui prient pour leur famille.
Je voudrais aussi te présenter, Seigneur, aujourd'hui, toutes ces femmes qui ont voulu avoir des enfants et qui finalement n'en ont pas eu. Je voudrais qu'on se réjouisse aussi avec toutes ces mamans qui ont eu un nouveau bébé au cours de la dernière année. Je voudrais aussi te présenter les femmes qui, présentement, portent un enfant. Que tout se passe bien pour elles. Finalement, Seigneur, je veux te dire merci pour ce cadeau de nos mamans. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite d'une façon particulière aujourd'hui que votre mère soit vivante ou qu'elle soit décédée. Prenons un moment pour dire merci à Dieu d'avoir mis cette maman dans ma vie.